Augmentation de l'offre d'énergie dans les pays membres de l'OMVS. Le barrage hydroélectrique de Gouina est entré en production hier. Situé dans la région de Caï, l'infrastructure a été inaugurée par le Premier ministre par intérim et ses homologues de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal. Le barrage d'une capacité de production de 140 MW a coûté 284 milliards de francs CFA. Allons à présent dans la région de Caï où le barrage de Gouina est entré en service hier. L'infrastructure d'une capacité installée de 140 MW a été inaugurée par le Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, et ses homologues de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal. La valeur du barrage est de 284 milliards de francs CFA et permettra d'augmenter l'offre d'énergie dans les pays de l'OMVS. Le récit de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré, Aliou Touré. C'est un balai peu ordinaire pour un événement à grand impact social et économique. 4 patrons de l'administration de la Guinée, de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali à Caï pour célébrer une réussite de l'intégration. Entendez par là l'inauguration du barrage hydroélectrique de Gouina. Par ce geste des premiers ministres, le barrage de Gouina est officiellement mis en service. Par sa capacité de production, il va contribuer à combler davantage les déficits énergétiques du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal, pays bénéficiaires de l'ouvrage. L'ouvrage de Gouina est le 4e barrage de l'OMVS et son 3e barrage hydroélectrique. Avec la présente réalisation, l'OMVS vient d'aménager près de la moitié de ses sites de barrages hydroélectriques. Cet ouvrage est considéré comme un maillon de ce qu'on appelle les ouvrages de seconde génération. Ce barrage a une puissance nominale installée de 140 MW et un productible moyen de 607 GWh. Son coût total est d'environ 284 milliards de francs CFA, dont 248,9 milliards de francs CFA financés par Exim Bank de Chine et 34,5 milliards de francs CFA par la Société de gestion de l'énergie de Manantali, la SOGEM. Cette production associée à celle de la centrale de Fellou augmentera la capacité de production de Manantali de 200 à 340 MW. La construction du barrage hydroélectrique a fortement impacté la vie des populations du site. Populations qui ont sagement adhéré à ce projet de développement. C'est pourquoi ce 3 décembre 2022 est aussi un jour d'hommage et de reconnaissance à leur endroit. Je tiens donc à remercier les populations des villages déplacés qui ont abandonné leur patrimoine immatériel, qu'aucun plan, aucune disposition ne saurait compenser. Je salue leur sens du sacrifice au bénéfice de l'intérêt général. La sauvegarde des intérêts de ces populations a été au cœur de notre stratégie et a débouché sur la mise en place du plan de gestion environnementale et sociale de Gouina pour un montant de plus de 9 milliards de francs CFA. Ainsi, les mesures d'accompagnement ont permis d'atténuer au strict nécessaire l'impact social et environnemental du projet. Dans ce cadre, des nouveaux sites ont été aménagés, équipés d'infrastructures modernes pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les populations affectées. Cette reconnaissance est partagée par les bénéficiaires des infrastructures, mais ici, la principale préoccupation reste l'insertion professionnelle des jeunes de la localité. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de m'adresser à la SOGEM, à la SOMAF, afin d'attirer leur attention sur le recrutement des jeunes de la commune aux postes d'emploi qualifiés et non qualifiés en fonction de l'aptitude et de la compétence requise au niveau de la centrale de Gouina. Aussi, notre inquiétude serait l'absence d'interlocuteurs après le départ du comité technique de mise en œuvre, en ce sens que les projets de développement local sont en cours d'exécution. L'ouvrage a été financé en partie par la banque chinoise Exim Bank et exécuté par l'entreprise Sino Hydro. N'est-ce pas là une confirmation de cette logique de l'Empire du Milieu, celle de promouvoir un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique? Nous souhaitons que les entreprises chinoises poursuivent davantage la coopération diversifiée et gagnant-gagnant avec la partie africaine et apportent les contributions les plus importantes au développement économique de l'Afrique de l'Ouest.
Gouina est le 4e ouvrage majeur réalisé par l'OMVS pour approvisionner ses pays membres en énergie suffisante et durable. La volonté commune est le maintien de cette dynamique pour concrétiser d'autres grands projets. Plus donc qu'une organisation, l'OMVS est une communauté de destin, une large communauté tissée de part et d'autre et tout le long du fleuve. C'est aussi et surtout une communauté de volonté et d'aspiration pour la transformation qualitative de la vie de nos populations. En d'autres termes, faire de l'OMVS un véritable outil de développement, d'où cet invite du Premier ministre par intérim pour s'unir davantage et réussir ensemble. Je voudrais, au nom du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, réitérer à nos distingués invités et à nos braves populations nos remerciements et notre gratitude. Ensemble, gardons cet esprit de solidarité pour faire de notre espace une zone d'intégration et de prospérité. Ensemble, gardons ce précieux héritage qui nous a été légué par nos pères fondateurs. Ensemble, faisons de l'OMVS le meilleur instrument d'intégration et de développement de la coopération Sud-Sud. Dans un monde où le prix de l'énergie devient de plus en plus cher, ce plaidoyer doit être entendu et compris afin d'assurer l'indépendance énergétique des pays membres de l'organisation.